Et coucou tout le monde, je vous reprends aujourd'hui, je suis enfin rentrée chez moi et finalement il est mardi. Pourquoi je vous ai pas pris avant? Tout simplement parce que hier je suis rentrée et j'étais plus que KO. Donc il a fallu que je me remette. J'étais en train de faire des photos, j'ai tout pété, c'est pas grave. Le but est de fermer ce vlog. J'ai pas fait tant de photos, de vidéos, j'ai vraiment profité du moment d'être avec Manon, avec Poticha, même sur le salon finalement j'en ai pas fait tant que ça, j'ai profité des gens qui étaient là et c'est tout. Donc pour le résumé, donc normalement mes achats de vendredi, ça vous les aviez déjà, et après ça s'appelle une hécatombe. Voilà, il y a du destin, enfin bref, je vais tout vous expliquer. Je suis aussi rentrée avec ces deux tomes là que j'ai pas acheté, je les ai tout simplement récupérés parce que Manon ne continuera pas, et moi en fait c'était les deux seuls qui me manquaient, aïe, en tout cas en papier, et je me suis explosé un ongle. Donc c'est la Guilde des Ombres, le tome 1 partie 1 et tome 1 partie 2 de Anatrice. Et donc après on va faire un monstre en fait, puisque nerf de la guerre, tout ça, j'y suis allée pour ça. Donc je vais essayer de vous faire un peu dans l'ordre là où s'est passée la journée, sachant que donc on est parti à 8h15, quelque chose comme ça. On avait une heure et demie de route. Vraiment, vous voyez le film Les Ch'tis, là on a eu exactement la même chose, mais arrivé en Belgique, c'est-à-dire que le panneau Belgique est arrivé et la pluie nous est tombée dessus. Voilà, c'était exactement ça. On a eu ce truc-là, il faisait super moche, super froid, super tout ce que vous voulez. Mais bon, heureusement le salon se passe en intérieur, parce que sinon je pense qu'on serait tous morts d'hypothermie. Objectivement, et on serait gelés. Bref, on a commencé par Plume Blanche, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas la maison d'édition, donc l'éditrice a un procédé un peu différent à d'autres maisons d'édition, et en fait elle imprime tout en une fois, et donc les seuls moyens d'avoir les publications de l'année suivante, c'est soit de commander des box surprises, là où vous avez 3 livres qui sont soit des one-shot, soit des tomes 1, ou des préquels, enfin voilà, qui ont rien à voir directement, et des petits goodies, soit de vous acheter les livres directement sur la boutique, mais l'entièreté, donc ça dépend de chaque année. Cette année il y en a 12, l'année dernière comme il y avait encore la Guilde des Ombres mais le tome 3, il y en avait 13 vu qu'il y en avait 2, enfin voilà, ça dépend de ce qui sort et de ce qui arrive. En général il y en a un par mois, comme dit, après selon particularité, si c'est des gros tomes, etc. Donc le principe, et à Mons, ils font toujours les avant-premières. Donc c'est le seul moyen, si on veut avoir les publications donc de l'année suivante, d'avoir que celles qu'on veut, et de ni être obligé de prendre la box, ni d'acheter tout le pack avec les 12. Et c'était aussi un peu pour ça, je vais pas vous le cacher, que j'avais la grande intention de monter à Mons. Malgré que ça soit voilà ma maison d'édition préférée, il y a toujours des lectures que je préfère à d'autres, et je me suis dit que voilà, là ça aura quand même été l'occasion de de prendre vraiment techniquement ce qui m'intéresse plus que d'avoir tous les bouquins en plus. Du coup ça là-haut c'est mon étagère exclusive Plume Blanche. Donc c'est tout ce que j'ai lu de Plume Blanche. Là j'ai encore quelques pas lus, dont celui qui est orange et rouge, Rêve, c'est celui qui sort en décembre là, de cette année. Donc il faudrait que je le lise, j'ai un peu de retard. Mais du coup j'ai tout pris. Par contre j'ai pas le catalogue. Attends, tchoups. Il y a des papiers là. Si. Comme ça je peux vous dire aussi quand il sort. Après j'ai pas tout pris. Mais du coup j'ai le petit calendrier avec le petit carnet calendrier avec ce qui sort. Donc en janvier il y a Résurrection de Léna Jomaé. Je l'ai pas pris parce que déjà j'ai pas fait gaffe au résumé, et en fait
l'année dernière, il y avait Headline, le tome 2 qui était sorti. Et quand on choisit les packs, quand on prend les grands packs et qu'il y a des tomes 2, 3, 4, 5, 6, enfin on s'en fout, on peut quand même prendre les tomes 1. Donc j'avais que pris le tome 1, voir déjà si ça me plaisait. Et donc là, j'ai quand même pris le tome 2. Alors c'est pas une avant-première, mais du coup l'autrice était là. Donc j'ai eu la dédicace, le marque-page. Et puis, aïe, j'ai pu un peu discuter avec elle. Ah, j'ai des pages qui se sont collées parce qu'elle a mis un petit sautir. C'est pour ça que ça a fait aïe. Donc, en janvier, comme dit, je ne l'ai pas pris, mais j'ai pris celui-ci. Ensuite, en février, il y a Résonance, le tome 1. Oui, c'est ça, de Morgane Rugraff, et Légende parle des dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et la mer. Murmuration capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous le même cri, liaison capable de connecter toutes les créatures de la Terre sous un même ultrason, et vibration capable de relier toutes les créatures de la mer sous la même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent qu'une 4e résonance, sans nul doute la plus fascinante, mais également la plus dangereuse, perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nommaient fusion et d'autres aberration, mais qu'importe le nom. Je vous lis pas la suite parce qu'il y a encore ce paragraphe-là, déjà que lire à voix haute, c'est pas mon gros délire, mais voilà, il me fait très envie. Ensuite, il y a Voix de la Vengeance, donc en mars, donc pas pris. Voilà. Ensuite, et ça c'est là où on a déjà on a galéré à arriver, alors que pourtant Ophélie du Chemin était la première, donc c'est Fil d'or, qui est en fait le 3e tome dans sa trilogie, même si globalement il fonctionne indépendamment, enfin voilà, vous comprenez. Et du coup c'est une revisite de Réponse, si jamais vous ne l'aviez pas vu, avec la couverture. Donc perte, errance, tourmentée par les ombres du passé qu'elle a partiellement oubliées, Cléa fuit vers l'inconnu dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantaient depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. Pareil, je vous lis pas tout. En tout cas, c'est trop joli. Bon, après, c'est en violet. Est-ce que ça vous choque que je trouve ça trop joli? Non. Il y a le marque-page là, et du coup, il y a... Voilà. Donc, dédicacé aussi, celui-ci. J'ai pris... Donc, celui de mai, pareil. Mai, je ne l'ai pas pris. C'est Ruine, le tome 2. Voilà. Ensuite, j'ai pris Kael. Alors, il y avait 2 éditions pour Kael. L'édition premium ou collector, je sais jamais comment ils les appellent, enfin en hardback, ou celle-ci. J'ai décidé de prendre celle-ci parce qu'en vrai, elle va très très bien avec les 2 autres tomes qui existent déjà. Et j'arriverai jamais à retenir si c'est un préquel ou un... Voilà. Mais techniquement, c'est avec d'autres personnages. Donc malheureusement, il n'y avait pas... Alexiane Delis présente, mais c'est pas grave, donc c'est toujours dans un univers voilà, c'est un spin-off, je cherchais. Donc c'est dans le même univers que Tiziri, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, et alors celui-là, j'ai failli l'oublier, mais sans le faire exprès, parce qu'il y avait tellement de monde sur ce stand que en gros, pour arriver à avoir ce qu'on voulait, parce que les gens en fait ne nous laissaient plus passer, déjà que les allées étaient très très petites, entre les gens qui voulaient quand même dédicacer, ceux qui voulaient acheter, etc., et qui voulaient forcément choisir leurs livres alors qu'ils étaient tous neufs, pour la plupart ils sont sortis du plastique, tellement qu'il y avait de monde et que ça a été dévisualisé. Et du coup je l'ai pas tout de suite vu, parce que en fait Marion, donc qui est l'éditrice, elle encaissait à ce niveau-là, et j'avais quand je lui demandais mes livres, on avait tout posé là, et d'un coup je me fais je l'ai oublié celui-là, et du coup c'est Shesga, j'arriverai jamais à le prononcer, le tome 1 de Serena Howell. Et alors la couverture elle est trop mignonne,
Mais je pense, je sais pas si vous allez les voir, mais là, les 2 ombres, les petites, c'est des petits lapins. Et du coup, la Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais, les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les âmes qui se tiennent, des êtres très particuliers, et être formés dans l'institution des héros de la Grande Purge, chasse-guerre, ou je n'arriverai jamais à le prononcer, des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Voilà. Donc on a une petite carte, etc. Si je ne me trompe pas, en ayant parlé avec Serenia, c'est censé être une trilogie. Donc ça va être un peu long. Elle est vilaine, Serenia. Ensuite, et j'ai rencontré l'auteur qui est juste trop mignon et trop adorable. Et à moins qu'avant que je suive la maison d'édition, il y en avait. Mais du coup, c'est le premier homme, en tout cas, dont j'ai le livre sur de cette maison d'édition. Sinon, j'ai que des autrices. Donc, c'est un cas de Vincent Portugal. Donc, hop, j'ai aussi le petit marque-page. Ah oui, il m'avait dit qu'il y avait un texte dessus. J'ai dit que je verrai ça ultérieurement. Et du coup, alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé en pleine cérémonie. Déterminé à sauver son père, la princesse Intia, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle, au risque d'être condamnée ou de le regarder mourir. Et pareil, je vous fais pas tout le truc parce que je vois mon rush qui est long et en plus que je me fais attaquer par un petit chien. Voilà, là. Ah, je suis en train de ruiner toute mon installation. Elle était déjà bancale. Choups, choups. Je me fais attaquer. Du coup, le mois d'après, donc pour septembre, il y a Angélion, le tome 2. Alors, si jamais vous ne l'aviez pas vu, maintenant j'ai l'autre. J'ai fait la chronique sur Instagram il n'y a pas très très longtemps du 1. Donc voici le 2. Il est encore plus gros et elle était en rupture. D'ailleurs, Fildor était aussi en rupture sur la journée. Donc, je ne vous lirai pas le résumé. Ensuite... Tac, tac, tac. En octobre, il y a Désolation de l'automne. Donc, c'est 4 tomes, mais indépendants. Donc, ça, bon, j'ai pas pris. Il y avait Les 5 soldats de bambou. Le tome 2 qui sortait le 5 novembre. J'ai pas fini le 1, donc je me suis pas penchée dessus. Et je vois des trucs, moi. Ah, c'est un ancien. Ok. Et du coup, celui qui sort en décembre... Ouais, je dis pas... Oui, le 3 décembre l'année prochaine, c'est Les cerfs sous le velours... sous le velours noir, oui, de Charlène Ferlet. Celui-là aussi, pour pas vous dire de bêtises, je crois qu'il était en rupture ou presque en rupture. Mais je crois, elle était toute mignonne, l'autrice d'ailleurs. Les déesses veillent, son autorité est représentée par ses anges et ses arcanes. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Voilà. Donc ça, c'est les achats plume blanche. C'est une chose. Ensuite, fallait que je trouve Fleur d'Oco le tome 2. Il y en avait très très peu quand je suis arrivée. Donc j'ai pris Fleur d'Oco le tome 2 de Laetitia Danaé. J'ai fait 1h45 voire 2h de queue. En fait, pour être en avance, bref. Pour pouvoir voir Laetitia, je suis très très contente. Pour ceux qui ne le savent pas, Laetitia représente beaucoup de choses pour moi. J'adore ce qu'elle fait. Je pensais en vrai que c'était l'une de mes autrices préférées, mais c'est mon autrice préférée et donc j'ai passé un moment privilégié avec elle, d'où le fait que ça soit une journée supra magique, voilà. Ce moment restera entre 3 personnes, voilà, dont Laetitia Danaé, bien sûr. Donc j'étais très très contente. Et donc j'aurais dû m'arrêter là. Globalement, c'était ça.
On a refait un tour parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment allée chez Plume Blanche. Après, on est sorti, on a regardé. Et j'avais pas vraiment regardé les autres stands. Mais j'avais vu d'autres auteurs dans le coin. Choup, je ne trouve plus mes livres. C'est pas grave. J'ai rencontré Wally. J'essayerai de vous mettre que j'avais acheté son livre aux Imaginales. Il était là aussi, donc j'ai blablaté avec. Et juste à côté, il y a une adorable autrice que j'ai eu la chance d'interviewer, qui est donc Maddy Plume. J'avais eu la chance d'avoir le e-book en service presse. Et là, comment je peux résister, moi, à des hardbacks tout mignons avec une mise en page de folie et tout. Donc voilà, j'ai pris le tome 1 que j'avais déjà lu. Il sera magnifique dans ma bibliothèque, mais il faut lui trouver un endroit. Et bien sûr, comme le 1 va pas sans le 2, j'ai pris le 2, que là, par contre, je n'ai pas encore lu. Je pense que je vais me relire le 1 pour lire le 2. Enfin, bref. Je pense que pour Fleur d'Oko et Kezia, je pense que je vais faire ça. Et donc là, je dis aux filles, bon les filles, maintenant, ça suffit. On est quand même à 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. À 11, c'est stop. Déjà, normalement, à 9, c'était stop. Mais bon, bref. Et je dis, ah, mais ça m'embête. J'avais commencé Persona 1 parce que moi, dans les bibliothèques autour de chez moi, malheureusement, je ne trouve pas forcément tout. Il y en a très très peu qui sont en imaginaire, et je ne sais pas pourquoi Persona il n'y a pas, et sur Amazon en clair ça me saoule de payer pour avoir 3 € de frais de port pour avoir un seul livre, et je m'étais dit j'en profite pour commencer Persona le tome 1 pour voir et pour potentiellement prendre le 2. Malheureusement je n'ai pas beaucoup avancé dans le tome 1 et du coup je l'explique. Et là on a Manon qui fait écoute, comme t'hésites machin et tout, c'est vrai que Yelena, déjà avec les chroniques des fleurs d'opale, en général elle a du monde en salon, on le sait, et en général elle tombe sold out. Enfin, je crois que c'est rare qu'il n'y a pas dans les derniers salons là où Yelena était pas sold out à un moment. Du coup, je me dis, ouais, mais non, machin. Et donc, Manon, elle dit, écoute, on y va. Et si, elle a encore du stock donc sur Persona 2 et qu'il n'y a pas de monde, voire pas trop de monde, c'est le destin, t'es obligé. Donc, hop, on repart, on retourne vers le stand, là où il y avait la librairie Jeune Pousse, vu qu'elle était à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas? Manon mort de rire devant le stand et tout en disant voilà, c'est le destin, il n'y avait personne, ça attendait que moi. Donc voilà, le dernier bébé, Persona 1, et on a bien fait, je crois, rigoler le triste, parce que du coup on lui explique le délire, donc elle a rajouté dans ma dédicace un truc merci destin. Et parce que les filles ont été assez malines, elles ont trouvé un stand pour mettre tous leurs bouquins, pour pas avoir besoin de les trimballer. Moi, j'étais marrante avec mes 2 petites bagues là. Et donc elles sont allées les chercher, et moi clairement j'avais plus de jambes, plus de bras, j'avais plus rien. Et on était posées. Et j'attendais que les filles reviennent, parce qu'on s'était dit que ça y est, on avait fait le tour, qu'en tout cas on avait fait tout ce qu'on voulait. Et puis bon, moi j'avais 12 livres potentiellement avec moi. Donc voilà, on était pas mal. Et pendant que je parlais encore avec une personne qui est une de mes vieweuses sur Twitch, qui s'appelle Shidori, donc on parlait de blabla machin, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et qui dit c'est bien, il y a les Yelena, elle a l'air d'avoir encore du stock, enfin je sais plus trop comment elle le dit, j'aimerais bien tester Persona 1 on sait jamais. Et vraiment, enfin on était à je sais pas, à 3 mètres peut-être de Yelena, et du coup moi j'entends ça.
Et je dis: «Bah, écoutez, vous faites comme moi, hein. Moi, les filles, elles m'ont fait un truc, ouais, c'est le destin, si elle a encore, bah, le tome que vous cherchez», bon, je savais, hein, qu'elle avait encore des Persona 1 au passage, vu que je venais vraiment, d'y partir genre, 3 minutes avant et qu'elle a de la place, bah, il faut l'acheter. Et du coup, donc les filles reviennent et je leur raconte, elles étaient mortes de rire. Elles ont fait: «Mais non, mais t'as pas fait ça?» J'ai fait: «Bah si, j'ai fait ça». Et du coup, je regarde, je laisse mes livres, les filles, elles les ont surveillés parce que vraiment, j'avais plus de bras. Et du coup, je reviens chez Yelena, j'ai fait: «C'est aussi le destin là». Et on a bien rigolé. Et voilà, on est rentré, on est rentré chez Manon, on a fait un petit apéro, soirée. Baraque à frites, même si c'était un magasin de frites. Enfin, voilà, bref, vous avez compris. En fait, chez moi, ça n'existe pas des magasins là où ben, les repas, c'est des frites. Voilà, donc j'avais demandé, vu que techniquement, on s'approchait quand même du nord, si on pouvait tester une baraque à frites, parce que vraiment, en Alsace, on a des choses, mais pas ça. Donc j'avais trop envie de tester. Elle a dit, ok, ben on fait ça. Donc voilà. Écoutez, gros craquage, vraiment super ambiance, super week-end. Bah, j'espère que mes achats vous auront plu. Maintenant, faut que je fasse de la place là. Bon, j'ai une autre bibliothèque, mais ça va être le bordel. Normalement, bah, tous les livres qui sont là sont censés rentrer dans cette bibliothèque. Est-ce qu'on négocierait pas bientôt une 5e bibliothèque? En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Attendez, je vais pas rêver. Et du coup, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.